Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, nouvelle saison, vous voyez, nouveau décor et nouvelle manière de voir la Foi prise au mot puisque nous allons parler de catégories. Et aujourd'hui, je vous convie à une émission de la catégorie théologie. Et cette semaine, je vous propose un thème qui devrait aller de soi, le rire dans le christianisme. Il devrait aller de soi, je le dis, et pourtant, quelle réputation on fait aux chrétiens, et parfois à raison, il faut bien le dire. Chateaubriand n'écrit-il pas dans son fameux Génie du christianisme, par ailleurs admirable, le chrétien, je cite, se regarde toujours comme un voyageur qui passe ici-bas dans une vallée de larmes et qui ne se repose qu'au tombeau. Voilà, qui n'est pas bien roboratif. Alors, pour combattre la morosité, je vous propose de donner pour une fois tort à Chateaubriand et de voir à quel point rire est non seulement important pour ne pas s'ennuyer, mais aussi utile pour la vie spirituelle. Alors, je vous propose de retrouver deux invités drôles. J'espère que vous êtes des gens drôles. Père Bernard Peyrouse, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'Emmanuel, vous êtes du diocèse de Bordeaux. Actuellement, vous êtes aumônier d'étudiants à Angers. Et puis surtout, vous êtes le postulateur de la cause de Marthe Robin. Père Rémy de Mandreville, bonjour. Vous êtes jésuite et vous êtes le rédacteur en chef de la revue Christus. La revue Christus qui fait un numéro un peu spécial rire. Enfin, vous avez des numéros thématiques chez Christus. C'est le numéro de juillet. Exactement. Voilà. Alors peut-être pour commencer, je vais vous demander à l'un et à l'autre quelle serait votre définition du rire et puis peut-être plus largement des rapports qu'on peut tracer entre le rire, la joie et l'humour. Qui est-ce qui veut commencer? Père de Mandreville? Si vous voulez. Mais je crois que le rire, comme l'écrit le philosophe Alain Cugnot dans le numéro que vous venez de citer, le rire, c'est un geste. C'est un geste qui traduit le corps et le corps qui échappe, c'est-à-dire ça nous échappe le rire. On rit parce que tout d'un coup on est pris par une scène, par quelque chose de cocasse, quelque chose de drôle, d'amusant, je ne sais quoi. Et au fond, on n'y fait absolument pas attention. Tout d'un coup, le visage s'illumine et on se met à rire. Et ce rire peut devenir très communicatif. On peut se tordre de rire, comme l'expression le dit. Oui. Voilà. Et puis, on peut aussi rire beaucoup plus légèrement. Mais je crois que justement, vous avez évoqué la difficulté du christianisme avec le rire en parlant de Chateaubriand. Oui, le pauvre Chateaubriand. Enfin, oui, mais on peut dire la même chose de Bossuet ou de certains pères de l'Église. Voilà. Je crois que l'un des points délicats, c'est justement que dans le rire, le corps échappe. C'est pas rationnel, c'est pas forcément voulu d'avance, c'est pas forcément prévu. Et donc, est-ce que c'est bien chrétien et bien conforme à l'Évangile de laisser tout d'un coup le corps s'exprimer de manière aussi claire, aussi... On va revenir sur cette question qui est absolument essentielle, effectivement. Vous, Bernard Peyrouse, c'est quoi votre définition du rire? Alors moi, je dirais que le rire, c'est en effet une manifestation du corps, mais c'est une expression du bonheur. Je pense qu'on ne rit pas de façon sincère quand on est malheureux. Je crois qu'il y a à l'intérieur de la vie chrétienne, de la vie humaine et de la vie chrétienne en particulier, la possibilité d'un vrai bonheur. Alors ce bonheur peut se manifester de mille manières, mais en particulier, il peut se manifester dans le rire. Et alors le bonheur, à ce moment-là, devient partagé. Le rire, c'est en effet une expression du corps, donc elle est visible, donc elle est communicante. Le rire appelle quelque part le rire aussi. Donc ça crée cette atmosphère de bonheur dans laquelle je suis intérieurement, veut être partagée avec les autres, et le rire s'auto-approvisionne, si je peux utiliser cette expression qui n'est pas très élégante. Vous voyez, les échanges de joie sont quand même quelque chose de très important. Oui, c'est vrai, mais en même temps, le rire, et d'ailleurs on le verra peut-être à propos d'Abraham et de Sarah, mais le rire ne traduit quand même pas toujours le bonheur. Je suis d'accord sur le fait que un rire qui ne vient pas du bonheur ne s'exprime pas tout à fait de la même façon. Il ne traduit pas la même chose, mais le rire, c'est aussi
ça peut aussi être l'expression d'une peur ou d'une timidité, par exemple, devant de l'inconnu, devant quelque chose qui étonne, qui surprend. Et alors, bon, on rit un peu nerveusement ou on rit, je ne sais pas comment, enfin voilà, on grimace un peu. Le rire, ça peut être aussi la moquerie, la raillerie, la dérision, et à ce moment-là, effectivement, c'est pas le bonheur. Mais je suis bien d'accord sur le fait que fondamentalement, c'est l'expression d'un bonheur. Je pense qu'il faut que nous admettions qu'il y a, je suis d'accord avec vous, 1000 catégories de rire. Enfin, beaucoup de catégories de rire. Je crois que le rire vrai, le rire authentique vient du bonheur et se partage. Mais c'est vrai que le rire, on entre à ce moment-là dans un monde qui est très vaste, qui est le monde de l'ironie, de l'humour, de la moquerie, mais pas nécessairement de l'autodérision. Enfin, il y a tout un univers là, il y a tout un univers là-dedans. Vous avez parlé de la joie. Quel est le rapport qu'on peut entretenir avec la joie? La joie qui n'est pas forcément drôle, enfin, ou qui prête pas forcément au rire. Vous avez dit il y a une part de joie, on communique de la joie. Oui, je pense que la joie est liée au bonheur, en fait. Je parlais de bonheur, je pense que c'est l'attitude la plus fondamentale. Hein. Le bonheur, c'est, même avec la douleur, c'est être bien avec soi-même, être bien avec Dieu, être bien dans sa peau, être bien dans sa vocation, être bien dans son état. Et je pense que si on est bien dans tout cet ensemble de choses, il y a comme une espèce dans la profondeur de l'être humain, comme une espèce de paix qui se crée. Et je crois que le bonheur, il est aussi lié à la paix de l'âme, qui est tout à fait dans la tradition spirituelle chrétienne, là, pour le coup. Et je pense qu'à ce moment-là, ça s'exprime à l'extérieur à un moment donné. Vous voyez, mais, et donc, il y a une sorte de joie intérieure, même au-delà de la douleur, qui traverse en quelque sorte la douleur. Par exemple, Saint Jean-Eudes disait que même à la croix, le Christ était dans la joie de son cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il riait. Personne ne riait à ce moment-là. Mais il y avait une joie profonde qui traversait la vie de Jésus. Même, je dirais, un bonheur profond de l'être. L'humour, est-ce que pour vous, ça fait partie aussi de ce grand dispositif rire, joie, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Je pense que non, ça fait partie du dispositif. Mais l'humour est un peu différent. C'est-à-dire, l'humour, c'est au fond la distance que l'on prend vis-à-vis de quelque chose qui est insolite, au fond, et qu'on ne sait pas exactement tout de suite définir, ou bien qui permet aussi d'accueillir une réalité qui n'est pas plaisante. Le père Pérouse la parlait tout de suite, et je suis complètement d'accord avec sa définition de la joie, en disant que c'est effectivement une espèce de dynamisme intérieur qui, quand on est en adéquation, en cohérence avec soi-même, bon, voilà. Mais et ça peut l'être dans des situations très, très délicates, mais justement, peut-être qu'un trait de cette joie, devant quelque chose qui nous rebute un peu, va être de prendre l'humour, de partir sur l'humour. Je pense comme vous, je crois que Bergson l'avait très bien senti. Je pense que l'humour est lié à un décalage. Un décalage entre ce qui est dit ou ce qui est manifesté et la réalité. Alors, justement, la conscience de ce décalage crée l'humour. Alors, on a commencé un peu par faire quelques définitions. Je vous propose qu'on continue avec 3 parties dans cette émission. Comme ça, on se prépare psychologiquement à ce qu'on va entendre. La première chose, on va peut-être se poser la question du rire ou de l'humour ou de la joie dans la Bible. Ensuite, on parlera de l'Église. Et puis, on terminera avec une question. Est-ce que le rire est une valeur spirituelle? Donc, je commence par cette idée. Est-ce que pour vous, la Bible contient des passages qui vous semblent drôles ou dans lesquels on rit? Et peut-être première question, est-ce que pour vous, Dieu rit? Est-ce que Dieu est un marrant? Alors, je ne sais pas si je dirais que Dieu est un marrant, dit comme ça, mais je dirais que oui, je pense que Dieu rit. Enfin, je pense qu'il y a un sourire de Dieu et qu'il y a même un rire de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de scènes cocasses et même vraiment drôles, amusantes, quand on lit vraiment. Enfin, moi, je suis toujours saisi par là-dessus sur
par l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon, c'est les 7 mercenaires, hein, c'est exactement Tout à ça. fait, oui. Avec les Madianites qui viennent faire les razzias, etc. On égorge tout ce qu'on peut. Voilà. On est dans un décalage complet. Gédéon, il bat le blé dans le pressoir parce que s'il battait sur l'air à battre, eh bien, il serait vu par les Madianites et donc il n'aurait plus la récolte à lui, etc. En fait, tout va de travers et tout est insolite. Et alors, la manière dont Dieu dit à Gédéon qu'il va être avec lui et qu'il peut aller tranquillement avec la force qui est en lui et qu'il va vaincre les Madianites. Et puis un peu plus loin, lorsqu'ils attaquent le camp des Madianites et que Dieu lui dit « je te ferai signe », enfin l'ange de Yahvé, parce qu'on ne dit jamais Dieu dans la Bible, hein, c'est toujours l'ange qui intervient, le messager, et que Gédéon entend ça de la part de Dieu, et alors il dit aux hommes, bon, quand je vous ferai signe, on y va. Et y aller, c'est y aller avec des casseroles et des cruches, avec on tape dessus pour faire peur, et ça effarouche tout le camp, et après la bataille est gagnée, etc. Enfin, il y a des choses quand même assez marrantes dans la Bible. Il y a aussi chez Isaïe, c'est la sœur Joëlle Ferry qui rappelle ça dans son article, hein, quand Isaïe se moque même un peu des alliances d'Israël en disant mais attends, ce roitelet là, ce roitelet d'Égypte, c'est un tison fumant et l'autre c'est pas plus que ça. Qu'est-ce que tu as à craindre de tout ça? Enfin, il y a beaucoup de scènes comme ça. La fable dans le livre des Juges aussi, la fable des arbres pour élire un roi. Ah oui. Et alors le buisson d'épines qui dit « Ah bah oui, mais alors, moi je veux bien être roi, mais alors je vais vous enserrer, vous piquer, etc. » Enfin, et tous les arbres passent les uns après les autres. Enfin, il y a quelque chose de très amusant, oui. Vous êtes aussi d'accord? La oui, Bible, oui, c'est drôle? Il y a des scènes très drôles. Il y en a une qui est un peu aussi dans le genre western, et quand Samson assomme les Philistins en coup de mâchoire d'âne. Hein. Je veux dire, comme instrument de guerre, c'est quand même assez drôle. Puis il y a une scène que j'aime beaucoup, qui est l'annonce à Zacharie. Quand on connaît la liturgie du temple, c'est très drôle. Hein. Zacharie qui est tiré au sort, qui est dans le sein, la première pièce du temple. L'ange lui apparaît, et puis il sort pas. Parce qu'il dialogue avec l'ange. Et pendant ce temps, les 2 autres prêtres qui sont entrés en même temps que lui sont sortis. Ils attendent dehors. Et puis Zacharie est toujours là, il ne sort pas. Alors le peuple se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors il peut lui arriver quoi à Zacharie? Ou il a été tué par Dieu dans le temple parce qu'il a fait quelque chose de très grave, ou il s'est passé un phénomène mystique. Zacharie sort, il ne peut plus parler. Et en plus, il est sourd. Voyez, donc c'est un côté quand même un peu marrant, comme forme d'annonce. Il y a aussi un moment que j'aime beaucoup, c'est quand à Cana, Marie est là, à table, avec Jésus à côté, puis les serviteurs sont devant, et Jésus dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Que peut faire Jésus? C'est un côté très drôle, quelque part. Et pourquoi vous avez écrit un livre qui s'appelle Dieu est humour? Alors c'est des livres, enfin c'est des histoires, hein, en fait, des histoires. Des blagues. Ce sont des blagues. Pourquoi, enfin, si vous défendez ça, pourquoi est-ce qu'on a cette image que la Bible, c'est pas drôle, qu'il faut gommer justement ces passages-là? Est-ce que vous appelez une sorte de changement de regard, d'une certaine façon, à oser voir ce qu'il y a de drôle dans la Bible? Mais quand vous regardez, moi je suis historien de la spiritualité, quand vous regardez l'histoire du christianisme, il y a énormément de choses drôles. Dans les pères de l'Église, il y a beaucoup de choses très amusantes. Hein. Ouais. Il y a une tradition, il n'y a pas dans l'histoire du christianisme seulement une tradition austère. Quand vous regardez l'art baroque, il n'y a pas plus drôle que l'art baroque. Hein. Ouais. C'est très amusant. Quand vous regardez l'art roman, les sculptures romanes, quand vous avez des statues qui vous tirent la langue, par exemple, enfin, il y en a plein. Il y a des formes d'humour, mais je veux dire, c'est par centaines. Hein. Alors, en fait, je pense qu'on a été victime, à partir d'une certaine date, pas facile à déterminer de façon tout à fait précise, d'une espèce de volonté que le christianisme devienne quelque chose d'austère, de dur, de noir.
Et moi, je pense que c'est en réalité un phénomène plutôt récent. Quand on regarde l'ensemble de l'histoire de l'Église, je ne pense pas que nos ancêtres du Moyen-Âge se seraient reconnus là-dedans, vous savez. Je crois qu'il y a eu je pense qu'on a eu une espèce de drame à l'intérieur de l'Église occidentale, enfin de drame, ou de courant à un moment donné, extrêmement problématique. Alors je vous propose qu'on revienne... Oui, pardon. Un courant qui a fait de la foi quelque chose d'abstrait et de codifié, et au fond, on n'arrivait jamais à être assez bien pour que Dieu nous prenne en grâce, finalement. Le cardinal Martini dit très très bien ça dans une des retraites qu'il a publiées. Je crois que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, à propos de Pâques et des femmes qui viennent au tombeau et qui sont toutes tracassées de savoir comment elles vont pouvoir rouler la pierre, etc. Et puis, voilà que Jésus est là, les précède, est à leurs pieds, etc. Enfin bon. Et alors, il dit, au fond, voilà, quand on était enfant, on a été élevé dans l'idée que on n'était jamais assez bien pour que Dieu s'intéresse à nous. Mais ces femmes-là nous montrent exactement l'inverse. C'est nous sommes sauvés. Et Origène disait ça aussi. Nous sommes sauvés. Et c'est la raison de notre joie. C'est la raison de notre bonheur. C'est la raison du fait que, bien sûr, nous avons des défauts. Bien sûr, nous commettons des péchés. Mais nous sommes pardonnés et nous pouvons nous confesser nos péchés, les voir, les énoncer, parce que nous sommes sauvés. Et l'avenir, c'est la joie, c'est pas, ou le bonheur, c'est pas cette espèce de contrition austère, etc. Mais c'est vrai que dans l'histoire, il y a toujours eu un peu les deux lignes quand même. Ouais, et moi, je dirais que au fond, le rire et tout ce qui relève du rire et de l'humour, ça prête au discernement, finalement. Il y a quand même un mauvais rire et un bon rire, on le disait tout à l'heure. Il y a un humour grinçant et de la dérision ou de l'ironie méchante, et il y a de l'humour qui déplie, qui fait respirer, quoi. Voilà. Oui. Je vous propose donc qu'on fasse une première pause. Cette fois-ci, on va entendre un texte que vous avez d'ailleurs évoqué. C'est le texte d'Abraham et de Sarah. C'est le moment où Abraham est sur la tente, il y a un ange qui arrive, et puis Sarah, en entendant ce que l'ange dit, se met à rire. Ça se trouve au chapitre 18 du livre de la Genèse. Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, « Vite, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit « Là dans la tente. » Le Seigneur reprit « Je dois revenir au temps du renouveau et voici que Sarah ta femme aura un fils. » Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi ce rire de Sarah? Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter moi qui suis si vieille? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. » Sarah nia en disant « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. » Voilà, donc on a entendu ce texte. Je rajoute juste un petit verset qui se trouve au chapitre 21, qui revient un peu sur cette histoire, où Sarah s'écrie « Dieu m'a donné sujet de rire, quiconque l'apprendra rira à mon sujet ». Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cette histoire du rire de Sarah? Est-ce que d'abord il est pris en bonne part, en mauvaise part? Est-ce que c'est un rire moqueur? Et est-ce qu'effectivement ça vous fait rire? Et est-ce que vous riez de l'histoire de Sarah? Père de Maindreville.
Oui, oui, c'est quand même un petit peu drôle, Ouais. cette femme qui s'interroge en se disant mais comment ça va être possible? Enfin, voilà. Mais j'observe que souvent on dit que c'est un rire d'incrédulité, et je ne suis pas absolument persuadé de ça. Je comprends, hein, je comprends tout à fait, et pourquoi pas, enfin sans doute il y a quelque chose ça, c'est tellement surprenant comme parole, comme promesse, voilà. Mais je pense qu'il y a autre chose, c'est que lorsque l'on est très surpris, eh bien, le rire est une manière de se délivrer, au fond, de se libérer d'une espèce d'oppression, enfin de quelque chose qu'on ne comprend pas. Bon, peut-être ça se passera, mais bon, ça change tellement les perspectives que voilà. Ouais. Et donc, je pense que le rire, il exprime aussi un peu une certaine libération. Je pense qu'il exprime aussi, comme elle le dit, et comme Élisabeth, d'ailleurs, le dira aussi à son tour à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, on va rire de moi, on va se moquer de moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, je trouve que tous les rires, toutes les formes de rire sont un peu concentrées dans ces versets. Ouais. Mais je ne sais pas. Mais je trouve que le rire de Sarah est un rire qui fait un peu... C'est-à-dire que toutes les barrières sautent. Ouais. Oui. On n'est plus du tout dans un monde normal. Une personne âgée qui ne peut plus jouir, en réalité, tout d'un coup, va avoir un enfant. Un an après, je veux dire, on n'est plus dans le monde du normal. Voilà. Alors, la seule réaction, en effet, enfin, la seule réaction, une réaction possible, c'est le rire. On fait sauter tous les cadres. C'est à la fois un inconvénient et un avantage. Et c'est un gros avantage. Et vous voulez dire que pour le lecteur, c'est aussi une manière de revenir dans l'humanité, enfin, parce qu'il y a aussi quelque chose de... Ça redevient un peu normal quand on commence à rire. Enfin, c'est aussi une manière de créer de la normalité et de gérer... et de créer de la vie. La vie revient dans le corps de Sarah. Ouais. Et la vie va être donnée par le corps de Sarah. Il y a un avenir et une espérance. Ouais. Donc, je pense que le rire de Sarah est un rire assez complexe, en réalité. À la fois, il y a une part on ne peut pas dire d'affolement, mais presque une part d'émerveillement peut-être aussi. Et c'est sûr que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc du coup, on va se moquer d'elle parce qu'on ne va pas comprendre. Le rire, ça permet de, vous l'avez déjà dit, mais c'est important, ça permet de gérer les situations difficiles. Ça permet aussi de rendre supportable ce qui ne l'est pas. Ah ben je pense, oui, je pense. Oui. Parce que c'est une... Et puis c'est une manière de ne pas rester seul aussi, c'est-à-dire ça se partage, là elle le partage avec Abraham, et peut-être avec Dieu. Enfin, c'est très important ça, de pouvoir rire ensemble d'une situation. Mais Annie Vélens, dans le premier article du numéro de Christus, dit ça très bien. Elle raconte un événement qui s'est produit dans son enfance avec ses parents ou ses grands-parents, et elle montre comment l'éclat de rire de son père ou de son grand-père lui a été salutaire et lui a fait échapper à des paires de baffes, parce que, au lieu que la situation engendre la violence qu'elle aurait pu engendrer, ça a engendré le rire et le partage du rire, et que voilà, et que ça a permis de clore l'incident, quoi. Alors je vous propose qu'on fasse une seconde pause, et cette fois-ci avec un film qui est très connu, où on a... il y a quelques années quand même, ce film, c'est Le Nom de la Rose, hein, donc c'est d'après le livre de Umberto Eco, et vous savez que le cœur de l'intrigue, c'est un livre qui est le fameux tome manquant de la poétique d'Aristote, c'est celui sur la comédie, et justement, il y a un vieux moine qui défend l'idée que le Christ n'aurait pas ri, et donc on va regarder cet extrait, et puis vous allez me donner votre avis pour savoir si le Christ a ri. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie, et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit.
Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Non, là, je ne suis absolument pas... Assez! Voilà, donc on a vu ce très joli passage. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a toute une partie de discussion théologique avec la référence suprême à Aristote, hein, et effectivement ce livre, ce second tome de la poétique qui actuellement n'est toujours pas retrouvé, et puis peut-être qu'il n'a jamais été recopié suffisamment, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que le Christ n'a jamais ri? Ah bah, dans l'Évangile, on ne voit pas le Christ rire. Oui. Mais enfin, il y a quantité de choses banales et ordinaires et humaines qui ne sont pas racontées de Jésus dans l'Évangile. Il n'y a pas que le rire qui est absent de l'Évangile. Donc, dire qu'il n'a pas ri, peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit la vraie question d'ailleurs. Moi, j'ai le sentiment que le Christ ne manque pas d'humour, que ce soit dans les comparaisons qu'il prend pour un certain nombre de paraboles, ou avec le côté un petit peu excessif qui fait que, ben voilà, ça fait rire, mais du coup, ça capte l'attention et on retient, hein, comme, je sais pas, même que ce soit la parabole des talents ou la parabole du semeur, ou voilà, on retient forcément les images, hein, à cause de cela. Et puis, il y a un petit passage, moi, qui me surprend toujours, c'est la rencontre avec Nathanaël. Parce que Nathanaël est celui qui dit « Mais de Nazareth, peut-il vraiment sortir quelque chose de bon ?» Et Jésus, accueillant Nathanaël, lui dit « Ah, voilà un vrai Israélite à qui on ne la fait pas, etc. » Enfin, je trouve qu'il y a de l'humour dans cette réponse de Jésus. De même, on sait que Jésus aimait partager la table des publicains, des pécheurs, des prostituées, voilà. On peut penser qu'il y avait là quand même un peu de rire, un peu d'humour, un peu de... Quand Jésus dit, on dit du Fils de l'homme que c'est un ivrogne et un glouton, moi je trouve ça extrêmement drôle. Hein. Jésus, le Fils de Dieu, qui dit, on dit de moi que je suis un glouton et un ivrogne. Alors ça prouve d'abord qu'il tenait sa place à table. Oui. Il était certainement ni glouton ni ivrogne, mais il savait se tenir à table. Et les repas orientaux, c'est pas des scènes de tristesse. D'abord, ça dure des heures. On boit comme des trous, on chante. Le Christ n'était certainement pas dans son coin à regarder les gens chanter. Et puis, il y a d'autres passages qui sont assez amusants. Par exemple, moi, je trouve ça très fin quand le brave Nicodème vient le voir pour savoir si c'est le Messie. Nicodème, qui est quand même un personnage chez les Juifs. Et quand Jésus le déconcerte complètement, il lui dit, tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Oui, tout à fait. Mais à la fois c'est très gentil, c'est très fin, et on voit le sourire du Christ. Ah, oui. Et puis il y a aussi un autre passage, hein, quand les pharisiens et les hérodiens viennent le voir, vous savez, pour lui dire, faut-il donner l'impôt à César ou à César, faut-il payer ou pas l'impôt à César? Et quand Jésus demande qu'on lui montre une pièce de monnaie, chez les Juifs, on n'a pas le droit d'utiliser la monnaie romaine normalement. Nous savons maintenant d'ailleurs que les Juifs utilisaient une monnaie de cuivre, hein, sur laquelle il n'y avait pas l'effigie humaine, il n'y avait pas l'effigie de l'empereur. Donc normalement, un Juif ne porte pas sur lui de monnaie romaine. Et à ce moment-là, dans le groupe, il y a un type qui sort une monnaie romaine. C'est la dernière des gaffes qu'on pouvait faire. Hein. Il a dû être lynché à la sortie par ses amis. On entend dire, alors, je ne sais pas si Jésus a ri, mais les apôtres ont certainement beaucoup rigolé. Mais je pense, juste pour revenir sur cette question du rire, à la suite aussi du passage avec Guillaume de Baskerville et Georges de Burgos, là, faut bien voir que le rire dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, dans le haut Moyen-Âge, il y a un aspect du rire qui identifie à la folie, qui identifie à la marginalité, à l'animalité aussi. À l'animalité, le singe exactement. rit, Oui, c'est ça, voilà. Et donc, comment échapper à cela, quoi, voilà. Saint François, et c'est pas par hasard que Guillaume de Baskerville est un franciscain dans le film, Saint François recommande lui-même, riait, paraît-il, de façon très forte et très cristalline, et en même temps recommandait à ses frères d'avoir toujours le visage riant. Et en même temps, il leur disait, mais
mais quand même pas dans toutes les occasions, parce que vous pourriez choquer. Quoi. Oui, bien sûr. Voilà, il y a la discrétion voilà, qui est il y a tellement la discrétion, importante oui, oui. dans la Oui, oui. mentalité médiévale. Oui. On dit aussi de Saint-Dominique qu'il était toujours dans la joie. Oui, oui. C'est un des traits, le visage riant est un des traits de Saint-Dominique. Ouais, c'est vrai. Et des dominicains, d'ailleurs, et des premiers dominicains. C'est... Donc là, on est en train de passer dans l'histoire de l'Église. Est-ce que vous connaissez des saints drôles? D'ailleurs, question, Marthe Robin. Ah oui, Moi, je des l'imagine saints. pas Alors- en train de faire des blagues. Alors, Marthe Robin faisait quelquefois des blagues, on en connaît quelques-unes, des blagues très discrètes, comme peut faire un malade dans un lit. Oui. Mais oui, par exemple, les gens arrivaient près d'elle, et puis lui parlaient, elle ne répondait pas. Alors, les gens croyaient qu'elle était endormie, etc. Puis au bout d'un moment, elle disait « Ha ha ha, je vous ai bien eu ». C'est tout gentil. Oui. Mais vu le contexte assez dramatique de la vie de Marthe, et elle riait très volontiers. Nous avons beaucoup de témoignages de son rire, un rire cristallin. Je me rappelle un témoignage que j'avais lu qui disait « Ah, ce rire de Marthe ». Des gens qui ont été imprégnés par le rire de Marthe. Elle-même, d'ailleurs, avait quelquefois faisait des remarques, quelquefois, qui pouvaient être drôles et même un peu limites. Hein. Ouais. Par exemple, une femme un jour vient la voir, pour donner un exemple entre Oui, plein. bien sûr. Une femme vient la voir, se plaint de son mari, dit pique-pente de son mari, et en partant, elle dit, et en plus il boit. Et alors elle sort. À ce moment-là, arrive un membre du foyer qui entre dans la chambre, au moment où la femme venait de sortir, et elle entend Marthe dire, si j'avais une femme comme ça, moi, c'est pas au verre que je boirais, c'est au tonneau. L'histoire d'une jeune fille aussi qui vient voir Marthe, et qui, elle va se marier, alors elle est très très spirituelle, elle parle du sacrement du mariage, du sacrement du mariage, du sacrement du mariage. Et Marthe l'arrête et lui dit, ma petite, ce n'est pas un sacrement que vous aurez dans votre lit, c'est un homme. Oui, C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. oui, Alors oui. on en a comme ça un certain nombre de Marthe, quelques-unes assez limitées. Là mais, aussi, là aussi ça montre que l'image que l'on a de quelqu'un d'austère, Oui. par force, hein, liée oui, à la on maladie. peut être malade et Oui. être dans la joie. Oui. Des saints de la joie, il y en a, Saint-Philippe Néri. Oui, voilà, Saint-Philippe Saint-Philippe Néri qui était un blagueur parfait, il a converti Rome par la blague. Seigneur, méfiez-vous de Philippe. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Vous Thomas avez- More. Thomas More. Alors, Thomas More. Thomas More, c'est un humour très fin. Ah oui. Mère Teresa, qu'on a canonisée hier, Oui. était un personnage. Elle a écrit sur la joie des textes extraordinaires dans lesquels elle explique que ceux qui sont dans la joie atteignent les sommets de la perfection. Ça pose question. On en a plein. Excusez-moi de parler de l'Emmanuel, mais Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel, était un personnage extrêmement amusant. Ouais. Il avait énormément d'esprit, et alors un esprit très parisien en plus, au bon sens du mot. Pas méchant, mais très fin et très drôle, et il avait avec des gestes quelquefois et des grimaces associées, qui étaient quelque chose... Malheureusement, on a presque pas filmé ces grimaces, c'est très dommage. Et est-ce qu'il faut que les hommes d'église soient aussi riants? Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que, en gros, depuis Jean XXIII, le pape se fait systématiquement prendre en photo, quel que soit le pape, en train de rire, en train de sourire, et pas du tout à l'ancienne, en train de donner sa bénédiction d'un air très très sérieux. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre Église, ça? Ah ben, je pense que historiquement, Bon, Jean XXIII était peut-être drôle. Jean 23 était amusant, oui, drôle, hein, oui, je crois, beaucoup. Et puis il avait tout le temps un très bon sourire. Oui, Enfin, il avait cette réputation, en tout cas. Mais Paul VI avait un beau sourire aussi. Enfin, et Jean-Paul II, bien sûr, Benoît XVI aussi. Enfin, non, je crois plutôt que c'est. Je pense plutôt qu'il y a une espèce de rupture qui s'est opérée avec une manière d'être dans le monde. Oui. Au fond, aujourd'hui, on est dans un monde qui ne se définit plus à partir de la religion, et en tout cas de la religion chrétienne catholique, même si cette foi est universelle et appelée à être partagée universellement. Oui. Mais on ne se définit plus comme ça. Et donc, du coup, le personnage du pape comme serviteur des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire celui qui est élu pour aider à servir l'Église et le rôle de l'Église, la mission de l'Église dans le monde, n'est plus quelqu'un qui est nécessairement enfermé dans un protocole très austère et très sérieux. C'est un homme, et on voit bien avec François, on voit bien avec Jean XXIII, on voit bien avec les derniers papes que ce sont des hommes, quoi.
Et donc, c'est vraiment un changement du positionnement de l'Église, pour parler comme dans les médias, par rapport au monde qu'on peut voir. Oui, je pense aussi que c'est pas forcément la volonté des personnes de vouloir ça. C'est aussi l'évolution, c'est-à-dire c'est aussi le jeu des médias. Oui. Les médias communiquent et communiquent sur de l'humain, ils ne communiquent pas sur sur de l'inaccessible ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin, je dirais aussi que derrière, il y a Vatican II. C'est-à-dire que je crois que le Concile de Vatican II est un concile qui a justement voulu trouver un nouveau mode de relation entre l'Église et le monde. Alors, c'est l'Église mater et magistra, comme disait Jean XXIII, mais il y a le côté maternel de l'Église, le côté affectueux, en quelque sorte, positif, est quand même considérablement promu par Vatican II. Il y a toute une ligne là qui vient de Saint François de Sales, de l'humanisme chrétien, enfin, qui débouche dans Vatican II. Et je pense que quand on voit les papes, quand même, il y a un côté fraternel, frère des hommes, et un côté paternel aussi. Et ces deux côtés sont des côtés d'amour, en réalité, ce qui suppose par conséquent l'abord, la gentillesse, les gestes du cœur, la proximité, le soin des personnes. Le côté autorité demeure, mais le premier contact ne se fait pas par là. Voilà. C'est vraiment une Église qui est faite pour le monde, en fait. Et pour un monde inquiet, un monde qui a besoin d'être rassuré, un monde qui a besoin qu'on le soigne, qu'on soit près de lui. C'est tout le pape François, mais c'est tout le courant, tout le courant de l'Église, enfin toute la pente de l'Église depuis Vatican II. C'est très juste. Donc là, on est en train sensiblement de passer du côté aussi de la troisième partie, le rire comme vertu spirituelle. Pour vous, le rire, c'est ça, c'est aussi une manière de montrer l'humanité, ça correspond bien au message de l'Église, au message du Christ. Moi, je dirais d'abord que, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est une vertu qui est liée beaucoup au discernement. Le rire permet de mettre les choses à leur véritable place. Il permet, l'humour permet de faire la différence entre les montagnes et les taupinières. Et ensuite de ça, il permet de régler beaucoup de situations qui deviendraient conflictuelles, mais qu'on peut prendre autrement que par le conflit. En fait, les situations de véritable conflit demeurent, mais dans la pratique, elles ne sont pas très nombreuses en réalité. Elles sont d'autant plus douloureuses qu'elles ne sont pas nombreuses. Enfin, il n'y en a pas énormément. Beaucoup de situations pourraient être prises autrement que par le conflit. Et de ce point de vue-là, je pense que le rire, l'humour, sont précisément des expressions de la charité. Et donc, je crois vraiment que ce sont des vertus éminemment importantes, et pas si faciles en réalité, dans la vie courante et dans la vie chrétienne. Moi, je crois qu'en effet, oui, c'est une grande vertu. Oui, je partage bien ça, tout à fait. J'ajouterais simplement que le rire déplace et décentre de soi. Et on va vers le rire de soi-même aussi, qui est de cet ordre-là. Mais au fond, le rire, il nous déplace, quoi. Au lieu de prendre les choses au tragique, on va les prendre autrement. Et les autres sont aidants là-dedans. Vous évoquiez la charité, l'amour, et tout à fait. Et je pense que ce n'est pas par hasard que la figure du clown est devenue une figure centrale dans je dirais, dans la culture d'aujourd'hui, parce que c'est ça que fait le clown, finalement. Il nous renvoie la manière dont nous nous prenons au sérieux avec des choses qui sont très sérieuses et dont il fait des choses pas sérieuses. Et je pense que, voilà, il y a un aspect comme ça, et il y a un aspect comme ça chez Jésus dans l'Évangile. Cette manière qu'il a de fréquenter des gens pas fréquentables, d'aller, de montrer aux pharisiens l'inverse de ce qu'ils font et à quoi ça aboutit. Enfin, il y a un côté un petit peu clown au meilleur sens du terme. Je ne veux pas du tout dévaloriser c'est pas un rigolo, le personnage. C'est pas un rigolo. Mais c'est quelqu'un qui, par l'humour, nous fait voir l'humanité en réalité. Exactement.
Je reviens sur cette idée de discernement justement dans les exercices spirituels de Saint Ignace. Je rappelle que vous êtes jésuite. Il y a cette idée que la joie, alors c'est pas tout à fait le rire, hein, mais la joie fait aussi partie du discernement. Oui, c'est même la base du discernement. Hein. On disait tout à l'heure que ce qui fait notre bonheur et ce qui rend les chrétiens joyeux, c'est de croire et de savoir intérieurement que, au fond, ils sont sauvés et aimés de Dieu au point que la vie de Dieu leur est transmise. Donc, c'est ça qui fait la joie. Et en toute situation où on a besoin de réfléchir et de savoir comment se conduire, vers où aller, on va essayer de rejoindre cette joie profonde de Dieu qui œuvre dans le monde et qui œuvre pour cela, pour le salut des gens et le salut du monde. Et donc, on va, en fonction de ce que l'on est, on va s'appuyer sur cette joie pour s'apercevoir peut-être qu'aller dans ce sens-là ne nous rend pas joyeux, ne nous rend pas adéquats profondément à nous-mêmes, et donc c'est sans doute, peut-être c'est pour un autre, mais pour nous c'est pas ça. Voilà, c'est ça un peu la manière dont la consolation, comme on dit en termes spirituels, aide au discernement et à la manière d'avancer dans la foi là où on est. Vous êtes d'accord, enfin, vous n'êtes pas jésuite, donc vous êtes quand même aussi historien de la spiritualité. L'importance de cette joie, enfin, pour la vie spirituelle, pour conduire la vie spirituelle. Toute une partie de la spiritualité jésuite fait partie du patrimoine commun de l'Église. On est bien d'accord. Et heureusement pour nous. Ouais. Oui, je suis très d'accord. Et je pense que la joie, c'est la marque de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous conduit, en fait. Et là où on voit qu'il nous conduit, c'est précisément par la joie, par la paix intérieure, par le bonheur tranquille, par le bonheur de fond et par la joie du fond. Parce que les nerfs peuvent ne pas être dans la joie. Oui, tout à fait. Les nerfs, ils font ce qu'ils peuvent. Mais on peut aller plus profond. Il y a des auteurs comme Ambroise de Lombès au XVIIIe siècle qui ont écrit des livres sur la joie chrétienne et la paix chrétienne qui montraient bien que dans le fond de l'être, il y a eu comme une espèce de lac de joie ou de paix qui demeurait. Et s'il demeure, alors on peut voir à partir de là. Saint François de Sales... La fine pointe de l'âme. Oui, c'est ça, la fine pointe de l'âme. Saint François de Sales parlait de la paix comme un lac dans lequel se reflétait la nuit, les étoiles, comme sur le lac d'Annecy. Et alors à ce moment-là, c'est comme l'Esprit Saint qui se reflète et on voit où il est, on voit ce qu'il fait. Et derrière ça, si l'Esprit Saint nous donne la joie, c'est que Dieu est joie. Oui. Parce que l'Esprit Saint nous donne son être, en réalité. Et je pense profondément que Dieu est joie. L'être de Dieu est joie. Comme il est amour ou miséricorde, il est joie. Mais la joie, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait créer, c'est ce qui fait aller de l'avant, en fait. Et est-ce que concrètement, dans la vie spirituelle, vous avez dit quand on est en phase de discernement, mais je ne sais pas, quand on s'ennuie dans la prière, quand on s'ennuie à la messe, quand on s'ennuie, est-ce que c'est des indices? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ça? Alors, je ne dis pas 3 minutes, 5 minutes, mais est-ce que ce n'est pas aussi des indices pour dire que la vie spirituelle, il faut la mener autrement, peut-être? Oui, peut-être qu'il faut combattre en soi certaines formes de difficultés, de désintérêt, voilà. Peut-être aussi que objectivement, il y a des offices qui sont franchement pas marrants ou dans lesquels on ne se sent pas forcément très impliqué, très pris dans le champ collectif, dans la liturgie, dans ces choses-là. C'est aussi des choses qui arrivent. Voilà. Mais oui, je crois que de toute façon, l'ennui ou ce que vous disiez est une petite alarme. Peut-être que voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a une lettre très marrante, non, un peu humoristique, de Ignace, ou plus exactement de son secrétaire, à un séminariste jésuite, un scolastique, comme on dit, qui n'arrivait pas à trouver le lieu où il serait heureux dans ses études et dans sa formation. Et alors, il
il écrit au Père Ignace en disant que il a été à tel endroit que ça n'a pas marché, qu'il est allé à tel autre et ça n'a pas marché, qu'il devrait aller à tel autre pour que peut-être ça marche mieux. Et alors Ignace lui répond, lui fait répondre de façon à la fois très profonde et très humoristique. À la fois, il prend en compte le désir de ce garçon et sa générosité, c'est-à-dire il veut servir, il veut étudier, il veut être heureux et joyeux dans sa mission. Et en même temps, il ne trouve pas l'endroit. Et alors, Ignace le renvoie tout simplement à son cœur et à lui-même en lui disant peut-être qu'il y a un combat ferme à mener contre vous-même. Et d'ailleurs, vous le dites, puisque vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas quitté le lieu où vous pensiez que le Seigneur vous appelait, etc. C'est important, ça. Et voilà, à la fois, c'est très important, c'est dit avec beaucoup de délicatesse et une pointe d'humour que je trouve, moi, assez admirable. Oui, nous savons bien que dans la vie spirituelle, il y a des périodes, comme disait Ignace, de consolation et de désolation. C'est comme un avion dans le ciel, il y a le ciel clair, puis il y a les nuages, puis il y a le ciel clair. Et quand on est dans une période de désolation, on est dans une période de désolation. On n'a pas toujours envie de rire. Cependant, le fond de l'être peut demeurer en paix, et même dans la joie. Et puis revient le moment où alors à ce moment-là, on peut rire de nouveau, plaisanter de nouveau. Il y a des périodes dans la vie. Il faut accepter aussi d'avoir des périodes dans la vie. Vous avez écrit avec Marie-Ange Pompignoli, aux éditions de l'Emmanuel, un livre qui s'appelle Dieu est humour. Il y en a même 2 tomes. Je l'ai dit, c'est des histoires drôles. Oui. Pourquoi, moi, ça me frappe beaucoup, pourquoi est-ce que de tous les corps de métier, si on peut dire, je parle un peu, de tous les corps de métier, les religieux, les curés, ont autant produit des blagues? Parce que ce que dans votre livre, c'est à la fois des blagues ad extra, c'est-à-dire c'est des gens qui se moquent des prêtres, mais c'est aussi ad intra, on se moque volontiers de soi-même. Oui. Qu'est-ce que ça dit spirituellement, ça? Ça dit le bonheur. Ça prouve que le monde des religieux et des prêtres est moins sinistre qu'on ne le présente parfois. Ça prouve que ce n'est pas un monde triste. Ouais. Ça prouve qu'il n'y a pas plus gai qu'un monastère qui marche. Une récréation dans un monastère de contemplatif d'hommes ou de femmes qui marchent, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Quand on aime Dieu et qu'on s'aime les uns les autres, c'est très agréable. Donc, c'est pas étonnant que ce monde-là, avec toutes ses limites, ses péchés et tout ce qu'on veut, ait produit beaucoup de blagues. Et à mon avis, la production continue. Oh, certainement. Oh, j'en suis sûr. Certainement. On peut d'ailleurs y participer. Oui. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Est-ce que c'est, comme vous dites, montrer que ce monde est finalement un monde pas si comment dire, sinistre que cela? Ou est-ce que c'est aussi pour expliquer un peu voilà, que le rire, ça fait partie d'une démarche spirituelle? Oui, le livre est né très naturellement. On s'envoyait des blagues, Marie-Ange et moi-même, par Internet. Et un jour, on s'est dit, mais on pourrait mettre ça ensemble. Et on s'est aperçu qu'on avait fait un livre. Alors en fait, c'est tout simplement parce qu'on aime rire. Et alors du coup, on s'est dit, ça peut peut-être rendre service à d'autres et montrer en effet que le christianisme est une religion de la joie. Donc on a proposé ce livre à l'Emmanuel dont nous faisons partie l'un et l'autre en se disant on ne va jamais en vouloir. Et puis si. Et ça s'est même très bien vendu. Comme quoi. Mais c'est aussi lié à la louange. Le renouveau charismatique est une forme de spiritualité très liée à la louange, donc à la joie. Alors ça fait partie de toutes ces choses, toutes ces nombreuses choses qu'on voit dans l'Église à l'heure actuelle et qui ont un caractère plutôt joyeux. Eh bien, merci à tous les deux. On arrive à la fin de l'émission. Alors, on a encore un peu de temps pour parler de vos diverses activités. Je vais commencer par vous, Rémi de Mandreville. Vous êtes donc le rédacteur en chef de Christus, qu'on va montrer. Donc, c'est le numéro de juillet 2016 sur lequel on a fait fond. Oui, Christus, je donne peut-être le site internet, www.revue-christus.com. Qu'est-ce qu'on y trouve dans Christus ce mois-ci et puis dans les mois qui vont venir? Alors, c'est une revue trimestrielle. D'abord, et qui fait environ 120 pages chaque trimestre. Et le numéro que nous sommes en train de boucler et de mettre sous presse ces jours-ci a pour thème
vouloir agir, enfin choisir d'agir plus exactement, choisir d'agir. C'est-à-dire qu'il nous a semblé que on est souvent collectivement dans un certain sentiment d'impuissance par rapport au monde, par rapport à la société, par rapport à tout un tas de choses, et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et par ailleurs, sur un plan beaucoup plus individuel, on a une espèce de foi, parfois un peu folle, dans les prouesses de la technique et qu'on va pouvoir réaliser tout ce qu'on veut de soi. Alors voilà, entre impuissance et toute puissance, où est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une action, et à la base, à l'entrée dans une année électorale, je crois que c'est pas complètement hors sujet non plus, où est-ce qu'on peut avoir une action qui soit circonscrite, qui soit un peu mesurable, qui soit un peu durable. Voilà, c'est ça le sens de... Et puis Bernard Périrous, vous êtes aussi le postulateur de la cause de Marthe Robin, un site aussi, www.martherobin.com. Alors très vite, parce qu'on est à la fin de l'émission. Eh bien, ça se passe bien? Oui. Et vous recueillez, vous avez besoin... On continue à recueillir des témoignages, certains très émouvants, certains très anciens d'ailleurs. Et donc, s'il y a des personnes qui doivent quelque chose à Marthe Robin ou qui l'ont connue, nous sommes preneurs. Très bien. Je rappelle aussi votre livre, Dieu est humour. C'est en 2 volumes avec Marie-Ange Pompignoli. C'est aux éditions de l'Emmanuel. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir le rire et la joie. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Je suis, vous voyez, encore une fois, très heureux de vous retrouver et de vous recevoir dans ce nouveau décor. On est parti pour une nouvelle année. Donc, à bientôt.